Bon, je commence par quelques principes de base. Euh, L'éducation bilingue précoce, donc à partir de la maternelle, ne se fait pas, il faut le dire tout de suite pour les parents, ne se fait pas au détriment du français, mais renforce les deux langues. C'est évidemment, ça donne un atout à la langue régionale, donc en l'occurrence le breton, mais ça renforce aussi la maîtrise du français, parce que l'enfant qui est dans une classe bilingue va pratiquer de plus en plus des allers-retours de la langue 1 à la langue 2, et donc dans ces allers-retours, il affine la précision des mots, la justesse des formes grammaticales, et il pratique donc avec bonheur la comparaison entre les deux langues, et cette comparaison profite aux deux langues. Donc ça, c'est un premier point. Comme il a déjà fait ce travail avec deux langues, son passage à la troisième langue est facilité. Donc on peut effectivement introduire, pas tout de suite peut-être, mais assez rapidement, une troisième langue à la fin de la maternelle, par exemple, et au début du primaire. Donc on peut aller facilement vers le trilinguisme. Cependant, il faut noter qu'il y a une différence entre le statut du breton et celui de l'anglais, si on prend comme hypothèse que la troisième langue serait l'anglais. La différence réside dans l'environnement. Pour le français, l'environnement est donné. Pour le breton, il est également présent, mais il demande à être renforcé et aménagé, à la fois dans l'école et en extrascolaire, par des activités et autres, sportives, de loisirs, de culture, etc., musicales et théâtrales et autres. Donc, il faut privilégier l'environnement pour la deuxième langue, qui est quand même un petit peu défavorisé par rapport au français dans le milieu social. Donc, l'environnement est quand même là. Il y a de très beaux éléments d'environnement qu'il faut renforcer et exploiter. Et puis pour l'anglais, alors l'environnement est absent. Alors il va falloir, dans ce cas-là, jouer sur des activités scolaires qui permettent de rendre vivant un anglais absent dans l'environnement. Sauf famille mixte, évidemment. Mais dans le cas général, la famille bretonne n'a pas forcément un anglophone parmi les siens. Donc, il faut renforcer un élément ou deux d'environnement dans le vécu de l'enfant par des activités musicales, théâtrales, des comptines, des sketchs, de façon à ce que l'enfant vive la langue. Cela vaut pour les trois langues, mais ça vaut d'autant plus pour la langue qui est absente de l'environnement social, donc pour l'anglais. Alors, voilà, les trois principes sont là. Il y a un bénéfice pour le français, il y a un bénéfice pour la troisième langue, et il y a un bénéfice aussi pour la compréhension que malgré des différences culturelles qui peuvent être importantes, l'autre, c'est en fait quelqu'un qui a fondamentalement, malgré les différences, je le répète, des émotions communes avec moi, des pensées communes, des interactions identiques, des fonctionnements similaires au point de vue social. Et par conséquent, le bi et le trilinguisme donnent à l'enfant la conscience de l'universel de l'humanité au-delà des différences qui peuvent être importantes, mais qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg, qu'en réalité, sous la partie immergée, dans la partie immergée, il y a le tronc commun qui est notre commune humanité. Et donc, cette commune humanité se conjugue à travers des milliers de langues et des milliers de cultures. Voilà l'introduction.
Alors, prenons le problème à la base, c'est-à-dire à partir de la maternelle. Au niveau de la maternelle, c'est l'enfant qui impose ses rythmes et ses modes d'apprentissage. On ne peut pas faire d'erreur si on se cale sur les besoins et les activités des enfants. Les enfants apprennent non pas de façon structurée comme plus tard quand il sera en fin de primaire ou au collège ou au lycée, et ils apprennent dans un vécu. Ils apprennent dans les jeux, dans les interactions, dans les comptines, les chansons, les musiques et toutes sortes d'activités qui sont propres à la maternelle. On ne peut pas ne pas tenir compte des besoins de l'enfant et des rythmes de l'enfant. Donc, le bon enseignant d'une langue précoce, comme le breton, à côté du français, c'est l'enseignant qui manipule toutes ces activités que j'ai citées et qui les varie et qui les utilise de façon motivante, bien dosée, en faisant participer les enfants au fur et à mesure de leurs avancées dans la langue et en dosant bien le nouveau par rapport à ce qui est déjà connu. Il y a une règle à suivre. Pour apprendre quelque chose de nouveau, il faut que ça se base, ça se construise sur une base de 2/3 de connu pour 1/3 de nouveau. Ça, c'est un équilibre qu'il faut constamment ménager, aussi bien dans la progression pédagogique que même dans la construction d'une phrase. Dans une phrase, il faut qu'il y ait au moins 2/3 de choses acquises et qu'on partage avec l'interlocuteur pour lui amener 1/3 d'éléments nouveaux, d'informations nouvelles. Donc, il y a ce dosage qui doit être la règle d'or de l'enseignant, à côté de bien se caler sur les activités et les besoins de l'enfant. Alors, la réponse est finalement très simple. Elle tient dans une seule expression, c'est utiliser la langue de façon transdisciplinaire. Utilisation transdisciplinaire du breton en histoire, en géo, en sciences de la vie et de la terre, en littérature évidemment, mais aussi, pourquoi pas, en maths, etc. Donc, peut-être à égalité au collège et au lycée avec le français, de façon à ce qu'il ait les outils scientifiques et autres, avec le lexique des deux langues. Et donc, utilisation transdisciplinaire qu'il faut d'ailleurs bien organiser. On peut avoir cette utilisation soit en changeant de langue dans une seule année, ou bien en ayant toute l'année la même discipline dans la même langue et en changeant de langue l'année suivante. On peut discuter l'organisation, mais le principe est le même. Il faut qu'il y ait des utilisations transdisciplinaires de la langue en dehors du cours de langue lui-même, qui doit rester en somme minoritaire. C'est en biologie qu'on apprend le breton, c'est en histoire géo qu'on apprend le breton, etc., etc. Donc, même en EPS, on peut utiliser le breton et à d'autres moments le français. Donc, utiliser la langue dans toutes les activités et dans toutes les disciplines en l'organisant intelligemment, soit sur l'année, soit sur plusieurs années. Alors, il semble que les Gallois aient gagné la partie en revitalisant le gallois. Et les Irlandais sont en train de réaliser la même prouesse, même s'ils n'ont pas réussi au même degré que les Gallois. Donc là, il y a deux exemples à suivre, c'est intéressant. Et donc voilà, ce sont deux bons exemples. J'avais oublié la Catalogne, hein, qui réalise pleinement ce programme. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de bilinguisme, même si pour des raisons politiques, on insiste tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre langue, mais en fait, la plupart des gens sont bilingues.
Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, selon nos lois actuelles, la région peut intervenir dans le contenu éducatif, donc dans les programmes et dans les rythmes au collège et au lycée. Mais en revanche, ce dont je suis sûr, c'est que la région peut intervenir dans la totalité du péri et de l'extrascolaire, c'est-à-dire en multipliant les aides à des activités théâtrales, musicales, sportives, où la règle sera que l'activité se passe en breton. Et donc, la région peut favoriser beaucoup d'activités de cette sorte. Mais il y a une chose que la région peut faire et devrait faire, c'est de lancer des programmes de télévision en breton avec des contenus qui soient adaptés aux intérêts de cet âge. C'est-à-dire, ça peut être de toutes sortes, des émissions en breton de musique, de théâtre, d'activités de toutes sortes. Et donc, il faut développer ce média qui est la télévision en breton pour le rendre attractif. Et si on arrive à le rendre attractif et intéressant par ses contenus, on peut demander aux écoles d'utiliser ces émissions à certaines heures pour dynamiser certains apprentissages. C'est-à-dire que là, en partant du média, on peut rejaillir positivement sur une exploitation pédagogique du média. Si les contenus du média sont bons et s'y prêtent, le collège, le lycée peuvent utiliser certaines émissions pour dynamiser l'utilisation du breton. Là, ça crée un aller-retour entre l'école et le média, entre l'école et l'extérieur, et ça peut être extrêmement dynamique. Ça, la région peut le faire, devrait le faire. Oui, ça s'est pratiqué de façon peut-être pas suffisamment systématique, mais quand même assez largement, où des personnes de l'extérieur viennent parler et dialoguer en breton. Mais il y a aussi l'inverse, la visite de classe dans un lieu où il y a des vieux locuteurs qui sont rassemblés, une maison de retraite ou autre, et où les enfants ont l'occasion de comparer leur breton avec le breton des vétérans. C'est une activité qui s'est pratiquée assez largement, peut-être pas suffisamment, mais ça a été pratiqué par différentes filières, aussi bien d'Iwan que d'Iviez et du. Je conclurai sur une réflexion anthropologique et pour rappeler à nos auditeurs que toute l'humanisation, toute l'émergence d'Homo sapiens a été accompagnée d'une diversification, pas seulement ethnique, mais linguistique et culturelle, et que ça a été un enrichissement tous azimuts de l'humanité que d'avoir cette diversification. Or, aujourd'hui, nous sommes rentrés, malheureusement, grâce à la mondialisation, ou à cause de la mondialisation, dans un processus de perte de langue, de nivellement, d'uniformisation et de domination de plus en plus forte de quelques grandes langues qui étouffent cette diversité et qui nous poussent vers des uniformisations qui sont des appauvrissements. Voilà ce que je voulais dire. Et la seule façon d'échapper à ça, c'est de reconnaître que la plupart des pays du monde ont une vocation multilingue et que donc l'éducation doit être plurilingue. Voilà.